Tu veux commander tes propres articles en Chine, mais tu passes par Chine, c'est très bien. Mais lorsque tu dépasses la barre de 100 dollars, ça devient très compliqué parce que tu vas devoir payer la douane toi-même. Alors dans cette vidéo, je vous montre de A à Z comment est-ce que vous pouvez passer vos commandes en Chine. Là, c'est une formation quasiment gratuite. Alors après avoir pris connaissance de tout ce qui sera dit ici, vous serez capable de naviguer efficacement sur la plateforme Alibaba, faire vos transactions en toute sécurité, bien entendu. Je suis Glory Bumba, formateur en e-commerce passionné de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube au nom de Motive Me Glory. Alors, nous allons procéder à la création du compte, car pour naviguer sur la plateforme Alibaba, vous devez créer votre propre compte. D'accord? Si vous n'avez pas de compte Alibaba, voilà comment se présente l'interface de l'application. Vous devez créer le compte. Il y a deux possibilités. Soit vous allez procéder par Gmail, votre adresse électronique, vous mettez votre nom, ou encore le moyen le plus simple de continuer avec Google. Par exemple, là, moi je vais continuer avec Google Glory Bumba. D'accord? Glory Bumba. Glory Bumba, là. Voilà. Vous allez constater qu'avec Glory Bumba, mon compte, je l'ai déjà quand même rempli. Je vais cliquer sur le compte en question. Voilà. Glory Bumba. Et en bas, il y a Glory Service. Il y a également déjà la photo. Mais vous remarquez qu'il y a des parties où je peux modifier. D'accord? Je peux modifier tel que le nom complet là. Je peux modifier ça aussi. Je peux cliquer juste là et puis je modifie. Je peux modifier. Voilà. Alors que moi je ne vais pas modifier cela. Je ne veux pas modifier. Je peux modifier toutefois. Vous également, vous allez juste suivre les instructions. D'accord? Et puis vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Là également, vous pouvez modifier votre Gmail, votre adresse électronique. Vous pouvez modifier. Ici, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Et là, les renseignements sur l'entreprise. Déjà, je précise que vous avez un statut d'entreprise lorsque vous discutez avec vos fournisseurs. Ok? Alors, vous devez vraiment vous spécialiser. Quel genre d'entreprise vous êtes? Quel genre d'entreprise? Parce que lorsque vous rentrez en contact avec les fournisseurs vont regarder également votre profil. Le plus bien, ok? Ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsque vous sélectionnez grossiste, ok? Détaillant, c'est pas vraiment cool du tout. Détaillant physique, détaillant en ligne, fournisseur de services, fabricant. En tout cas, je vais pas vous conseiller, surtout fabricant là. Vous ne fabriquez rien. Impossible aussi de mettre cela, ok? Vous ne fabriquez rien. Donc, je vais vous conseiller de prendre grossiste. Grossiste, vous sélectionnez, vous cliquez OK. D'accord, OK. La adresse de rue, parce que c'est votre entreprise, c'est une entreprise déjà, OK. Moi, j'avais mis des informations juste comme ça. Ça, c'est une boutique. Ça, c'est plutôt une entreprise. J'avais juste mis les informations comme ça. J'ai mis Avenue Charles de Gaulle, région Congo, province, État, Kwilu, ville Pointe-Noire. Si vous connaissez les informations auxquelles vous allez rentrer, vous connaissez vos informations, en tout cas, mettez les informations qu'il faut. Mettez les informations qu'il faut. Il y a des champs qui sont obligatoires pour passer cette étape. Ok? Si vous avez une entreprise qui a son site web, n'hésitez pas à mettre. Si vous avez votre carte de visite, n'hésitez pas aussi à mettre. Voilà. Et puis vous allez cliquer sur sauvegarder. D'accord? Avant de cliquer sur sauvegarder, vous allez d'abord cliquer sur je confirme, le bouton là. Voilà. Je confirme avoir lu tout. Vous sauvegardez maintenant. Lorsque vous allez sauvegarder, voilà, les informations vont sortir ici. Vous pouvez toutefois modifier aussi ces informations.
Tel que moi ici, je n'ai pas mis le titre du post, je n'ai pas mis le site web, je n'ai pas mis également la carte de visite parce que je ne veux pas le mettre. Et les informations fiscales, je n'ai pas mis du tout. Mais vous, si vous avez des informations fiscales, en tout cas, vous pouvez mettre, ok? Préférence de matière de sourçage, ok? Fréquence d'achat. Vous pouvez aussi mettre si les heures que vous passez sur Alibaba pour acheter, ça dépend de vous. Fréquence de produits, c'est à vous de voir. Si vous allez acheter que des téléphones, que des sacs, que des chaussures, c'est à vous de mettre. Montant annuel d'achat. Si vous voulez déjà mettre le montant que vous allez dépenser sur la plateforme, ça n'engage que vous. Voilà, moi, lorsque j'ai eu à remplir mes informations, euh, je suis à 50%. 50%. C'est déjà bien. Les fournisseurs vont regarder également mon profil. Ils savent déjà, ah oui, Glory, c'est un fournisseur. Glory, c'est un fournisseur. Donc, qu'est-ce que lui, il veut? Il veut tel article, mais on va le faire à un bas prix parce qu'il va revendre. Et c'est pas un particulier. Voilà un peu les informations. C'est vraiment bien de mettre toutes ces informations-là, car les fournisseurs regardent cela. Alors, comment rechercher les produits sur la plateforme Alibaba et trouver également des bons fournisseurs, des fournisseurs fiables? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous tapez sur la barre de recherche là, vous écrivez par exemple, moi je vais écrire par exemple ampoule rechargeable ou encore basket. D'accord, basket pour homme. Basket pour homme, je tape là. Voilà, j'ai plein d'articles qui sont sortis. Plein d'articles, beaucoup de baskets qui sont sortis là. Et donc, c'est moi qui va faire le choix. Pour bien faire mon choix, je dois également tenir compte des fournisseurs. Or, Alibaba présente des fournisseurs qui sont fiables, des fournisseurs qui ont déjà eu à travailler, prouver leurs preuves sur la plateforme. Tu auras juste besoin de cliquer sur Verified Supplied. Je vais cliquer sur Verified Supplied pour voir les fournisseurs qui sont vérifiés. D'accord? Et donc là, lorsque je descends, je suis en train de voir juste des fournisseurs qui sont vérifiés. Je vais cliquer sur l'un des fournisseurs, par exemple celui-ci. Ok, je vais cliquer par exemple celui-ci. Là, je suis en train de voir, ce sont des bons pairs. Des bons pairs. Je peux cliquer dessus pour faire passer la vidéo, mais je ne veux pas. C'est pas assez nécessaire. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Je vais essayer de voir maintenant. Est-ce que ces fournisseurs-là, c'est un bon fournisseur? D'accord? Est-ce que c'est un bon fournisseur? Je vais un peu défiler pour voir est-ce que c'est un bon fournisseur. Pour voir si le fournisseur est bon, il est fiable. Il faut regarder des éléments très importants. Est-ce que le fournisseur travaille avec Trade Assurance? Comment reconnaître que le fournisseur travaille avec le Trade Assurance? En fait, c'est le logo jaune. Le logo jaune en forme de S. Ok, en forme de couronne, pardon. Et il y a un truc du genre dollar dessus. Voilà, le symbole de dollar dessus. Avec le symbole de dollar dessus. Ok. Alors, c'est quoi le trade d'assurance? Le trade d'assurance, c'est une banque chinoise qui vous permet de passer vos commandes en toute sécurité. D'accord? En toute sécurité. Je vous explique. Lorsque vous validez par exemple votre commande, l'argent ne va pas directement chez le fournisseur. Ça passe d'abord à la banque chinoise qui bloque d'abord cet argent, attendant que le fournisseur puisse vous livrer le colis. Et le trade d'assurance verse ensuite cet argent chez le fournisseur. Donc, ne vous en faites pas lorsque vous voyez que le fournisseur travaille avec trade d'assurance. Rassurez-vous que c'est déjà quelque chose de très bien. La deuxième des choses à vérifier,
Ce que j'ai dit, c'est verified. Est-ce que le fournisseur est verified, supplied? Troisième des choses à vérifier, est-ce que le fournisseur a quand même beaucoup d'années sur la plateforme Alibaba? Comment voir si le fournisseur a beaucoup d'années sur la plateforme? Et donc, vous allez regarder juste ici. Vous voyez le logo, plutôt le drapeau de la Chine. À côté, on a écrit 6 years old. Ok? On a abrégé, c'est 6 years old. Et donc, ce fournisseur a déjà passé plus de 6 ans sur cette plateforme qui est Alibaba. Et encore, le fournisseur travaille et collabore avec une marque, d'accord? Marque propre, euh, une marque, d'accord? Troisième des choses, quatrième des choses, hein, plutôt quatrième des choses à vérifier, c'est quoi? Quatrième des choses à vérifier, ce sont les avis des clients qui ont déjà passé les commandes chez ce fournisseur. C'est vraiment important. Et regardez également les notes, ok? Les notes, combien de notes on a donné à ce fournisseur? C'est vraiment capital. Donc pour voir les avis, vous devez juste cliquer là. Cliquez là. Vous allez voir. Voilà. Nous allons essayer de voir les notes, les avis que les clients ont donné. Là, nous avons un client qui a passé la commande, qui a reçu plutôt la commande le 19 mars 2024. Il a noté ce fournisseur 5 étoiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Jolie chaussure. Voilà, il a même balancé également les images. Voilà, c'est vraiment très bien. Là encore, c'est une personne qui parle peut-être en espagnol. Elle a noté 5 étoiles. C'est très bien. Donc, les avis comme ça veut dire que le fournisseur, là, c'est un bon fournisseur. Il travaille, il donne vraiment un bon service. Il délivre vraiment un bon service aux gens. Donc, moi, je vais vous encourager à fonctionner avec ce genre de fournisseur. C'est très, 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 très bien. C'est très bien. Voilà un peu les étapes pour approuver, en fait, un fournisseur. C'est très important en tout cas. Alors, le deuxième moyen pour faire des recherches sur la plateforme Alibaba, c'est de cliquer sur le logo en forme d'appareil photo. Là, vous cliquez là et là, vous pouvez toutefois faire des recherches dans votre galerie. D'accord? Vous faites les recherches dans votre galerie. Là, je vais prendre par exemple ce téléphone-là. Ok? Prends par exemple ça. Voilà. Ok. Toujours, je vais cliquer sur Verified. Pour que je puisse avoir la possibilité de naviguer rien qu'avec des fournisseurs qui sont vérifiés. Ok. Là, je vais prendre celui de 47 000. Je clique dessus. Voilà. Je vais remarquer quoi? D'abord, si le fournisseur travaille avec droit d'assurance. Deuxième des choses, est-ce que le fournisseur est vérifié? Combien d'années? Et encore les avis. Ok, les avis. Voilà. Ce fournisseur-là aussi, on lui a noté beaucoup de notes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Et là, c'est en anglais. En tout cas, vous pouvez même prendre des captures d'écran. Vous allez dans Google Translate. Ça traduit en fait le texte. Et puis vous comprenez ce que la personne a voulu dire. D'accord? Voilà, c'est un peu ça. Alors, comment discuter avec notre fournisseur et bien négocier avec notre fournisseur? Comment? Tel que là, nous sommes en train de remarquer que si nous prenons 10 pièces, une pièce va nous coûter 42 491. Alors, comment négocier? Nous avons juste besoin d'avoir une pièce ou deux pièces. Fournisseur, d'après vous, il est fiable, il délivre des bons services
super, vous voulez passer par lui. Mais son MOQ, donc la quantité de commandes est vraiment élevée. Vous n'avez pas des sous pour payer au moins 10 pièces. Comment faire? D'abord, vous allez cliquer sur discuter maintenant. Vous cliquez sur discuter maintenant. Voilà, la première des choses, vous envoyez d'abord ce que vous voulez. Vous envoyez, d'accord, ok. Et la deuxième des choses, soyez précis. Soyez précis. Tous nous savons que la négociation, c'est aux premières phrases. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Et donc moi, j'ai prévu un message pour vous également. Utilisez ce message et personnalisez ce message-là. Moi, j'ai déjà prévu cela. Je vais vous montrer, ok? Moi, j'ai mis, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis intéressé par vos articles et je souhaiterais acheter 2 pièces pour évaluer la qualité de vos articles, de vos produits. Si je suis satisfait, je prévoirai un achat en plus. Grande quantité ultérieurement. Voilà, ok. Je vais envoyer. Ok, j'ai envoyé. Vous allez remarquer également qu'il y a 2 messages qui sont partis. 2 messages qui sont partis. Il y a le français et l'anglais. Il n'y a plus de blocus avec la plateforme Alibaba. Vous pouvez le faire même avec WhatsApp aussi. Il y a cette astuce-là, vous pouvez paramétrer. Et donc pour faire comme moi, vous allez cliquer là où il y a le plus là. Vous cliquez le plus, d'accord? Vous cliquez le plus sur le plus. Regardez la première ligne. Il y a 4 logos. Il y a la deuxième ligne. Paramètres de traduction. Vous cliquez là-dessus. Vous venez, c'était comme ça, ok. Vous venez sélectionner également. D'accord, non? Vous allez sélectionner là où on écrit français là. Il y a beaucoup de langues. D'accord? Là, il y a beaucoup de langues. Moi, j'avais sélectionné le français. Et puis, vous cliquez sur terminer. Dès que vous allez venir, vous pouvez écrire ici. N'écrivez pas ici. N'écrivez pas ici. Plutôt, écrivez là. Ok? Vous écrivez là. Tel que moi, je vais écrire bonjour. Ok? Bonjour. Bonsoir, par exemple. Good evening. D'accord, non? Bien. Revenons à notre sujet. Voilà comment est-ce qu'on négocie. Moi, j'ai dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis intéressé par vos articles. Je souhaiterais acheter 2 pièces pour évaluer la qualité de vos produits. Si je suis satisfait, je prévoirai un achat en plus grande quantité ultérieurement. Merci d'avance pour votre retour. J'ai mon transitaire en Guazou. Le fournisseur, dès qu'il sera sur la plateforme, il va voir, waouh, ok, il y a au moins une personne qui sait ce qu'elle veut. Les fournisseurs qui peuvent être vraiment catégoriques vont vous dire, en tout cas, on n'accepte pas les rabais à 2 pièces. Vous allez payer 42 400 et quelques. On s'arrête là. Mais vous devez savoir les prendre. Vous avez déjà eu à discuter quelque chose au marché. Déjà, peut-être votre fournisseur également était vraiment catégorique, mais vous avez su utiliser les bons arguments pour qu'il puisse vous délivrer ce que vous vouliez vraiment. Donc, c'est la même méthode. Utilisez la même méthode ici également. Si vous avez remarqué ou vous remarquez que le fournisseur n'est pas vraiment flexible, vraiment, je vous encourage pas à insister parce que vous pouvez recevoir aussi une marchandise vraiment de mauvaise qualité. Donc, lorsque vous voyez d'abord les prix qui sont sur place dans votre pays, si c'est vraiment élevé, en tout cas lorsque vous partez acheter là, si vous avez la possibilité de multiplier vos bénéfices par 3, par 4, c'est bien. Ne cherchez pas à multiplier par 10, en tout cas. Sinon, vous allez regretter.
vous allez recevoir une marchandise vraiment bizarre. Voilà un peu les détails. Alors là, nous allons parler maintenant de la sécurité de vos transactions. Vous avez déjà discuté avec le fournisseur et vous avez demandé ensuite le lien de paiement. Ok? Vous avez déjà négocié, vous demandez ensuite le lien de paiement. Comment est-ce que vous allez payer votre marchandise? Il vous envoie le lien de paiement tel que vous voyez là. Chez moi, je lui avais demandé mon lien de paiement. Il m'a envoyé le lien de paiement. Ça avait fait, la commande avait fait 11 dollars. D'accord? 11 dollars. Je vois là, ok, 11 dollars. Et lorsqu'on va vous envoyer ce lien de paiement, vous cliquez dessus. Ok? Vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez, généralement, on va vous présenter une interface où il y aura des informations que vous allez devoir mettre, soit de votre carte bancaire ou encore de votre carte prépayée. Souvent, je conseille de ne pas relier votre carte bancaire à vos transactions. D'accord? Votre carte bancaire à vos transactions, mettez X. Utilisez la carte prépayée. Ça, c'est un bon conseil que je donne à tout le monde qui passe les transactions en ligne. Pas seulement avec la plateforme Alibaba, même pour le boostage des réseaux sociaux. Utilisez la carte prépayée Visa, une carte et un portefeuille électronique qui n'est pas relié à votre compte. Voilà. Là, c'est aussi sur la sécurité des transactions en tout cas. Donc, ici, lorsque vous payez, vous entrez les coordonnées de votre carte. Généralement, vous allez valider et il y aura un message qui viendra ensuite pour dire que vous avez validé votre commande. Vous prenez la capture d'écran, vous repartez ensuite chez votre fournisseur, vous lui envoyez la capture d'écran pour lui dire que voilà, j'ai validé la commande. J'ai déjà validé la commande. Qu'est-ce que vous allez lui dire ensuite? Dites-lui ceci. Vous devez mettre, bon, chez moi, vu que je parle aussi un peu l'anglais, j'écris bien aussi un peu l'anglais, raison pour laquelle vous allez voir You must write this information on my product. Name, Glory, Bumba. Donc en français, si vous vous souvenez bien du paramétrage que je vous avais montré, généralement ça va sortir en français et anglais. Vous devez écrire ces informations sur mon colis. Le nom Glory Bumba. Vous vous remplacez par votre nom. Le numéro de téléphone 06 donc plus 242 06 460 36 75. Country. Je mets également le pays. Je mets également la ville. Type black là, c'est pointe noire. Vous mettez également le moyen d'expédition. By plane, par avion. Ou encore par bateau, si vous voulez. D'accord? Vous devez exiger cela. Dites à vos fournisseurs de vous envoyer les images, ok? Les images de votre colis, avant l'expédition. Si je me rappelle bien, mon fournisseur là m'avait déjà envoyé les images de mon colis. Si je me souviens bien, voilà. Ça est là, ça est là, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est que demandez à votre fournisseur de mettre ces informations sur votre colis. Demandez à votre fournisseur de vous envoyer également les images de ce qu'il a mis sur votre colis. Et votre colis aussi, c'est très 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 important parce que c'est l'argent que vous allez dépenser. Je répète, pour sécuriser vos transactions,
vous devez d'abord discuter avec le fournisseur. Envoyez ensuite les adresses de votre transitaire qui est en Chine. Rassurez-vous que c'est bon. Le fournisseur va ensuite vous envoyer toutes les informations et l'argent, les frais de transport. Il va vous détailler ensuite cela. Demandez-lui de vous envoyer le lien de paiement. Lorsque le fournisseur vous envoie le lien de paiement, cliquez sur le lien de paiement pour valider la commande. Entrez votre numéro, votre code de 3 chiffres. Et donc, lorsque vous validez la commande, à chaque fois, vous allez commencer à recevoir des notifications. D'accord? D'abord le paiement, et puis l'expédition également. Vu qu'on va vous envoyer le numéro de suivi, ne manquez pas de demander à vos fournisseurs de vous envoyer le numéro de suivi après validation de votre commande. Et donc c'est ce numéro de suivi là qui va vous permettre de recevoir également des messages. Pourquoi? Parce que le camion dont on va embarquer vos colis a le GPS. Donc vous allez suivre le déplacement de votre colis à temps réel. Ok? Lorsque le colis est reçu chez votre transitaire, vous allez recevoir également le message. Vous recevez le message, mais ne cliquez pas que vous avez reçu parce que c'est pas vous, c'est encore en Chine le colis. Ne cliquez pas, sinon la banque chinoise là va penser que vous avez déjà reçu et donc vous voulez apprécier, vous voulez avancer des commentaires par rapport au service du fournisseur. Et donc la banque Trade d'assurance va verser l'argent au fournisseur alors que vous n'avez pas encore reçu votre marchandise. Ne le faites pas. Attendez que vous puissiez recevoir votre marchandise en main propre. D'accord? Voilà un peu l'information capitale. Lorsque vous recevez le message que votre transitaire a reçu votre colis, c'est à ce moment que vous allez rentrer en contact avec votre transitaire pour lui dire que voilà, bon, j'ai envoyé mon colis dans vos locaux. J'aimerais que vous puissiez me donner les détails. Envoyez-lui également la capture d'écran du message qui va apparaître sur Alibaba. Envoyez-lui également le numéro de suivi parce que c'est très important. Raison pour laquelle vous devez demander toujours le numéro de suivi chez vos fournisseurs. Merci. J'espère que tous les détails que j'ai donnés vont vraiment vous aider. N'hésitez pas à me contacter par mon numéro, le +242 06 460 36 75. Je suis Glory Bomba. Si vous avez également besoin des numéros des transitaires sûrs, fiables, qui délivrent des bons services, contactez-moi. Merci.